Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis en forme et je suis prête à vous délivrer vos énergies du mois de juin. Alors ces énergies du mois de juin, voilà, on va rentrer dans l'été, encore plus dans la lumière, non, puisque les jours vont raccourcir à partir du 21 juin. En tout cas, là, on est en pleine lumière. La nature nous parle, elle est éveillée, elle a plein de messages à donner. Voilà, moi, c'est un peu les énergies que j'ai autour de moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier déjà pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants, ça me va droit au cœur et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va aller voir vos énergies pour le mois de juin, signe par signe. On va rester dans des énergies générales, on va pas, si bien sûr, on va essayer de donner un maximum de situations possibles, mais on va pas rentrer dans des situations non plus trop précises, on va élargir. Comme ça peut parler au plus grand nombre de personnes. Voilà. Pour la déco, eh bien, j'ai choisi de prendre cette magnifique carte de la Bretagne, la Bretagne où je vis. Voilà, c'est une carte ancienne, enfin, bien sûr une réplique de carte ancienne avec voilà tous les hauts lieux de la Bretagne. Voilà, eh bien on y va les amis, c'est parti, on va pas tergiverser 50 ans et puis eh bien on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bien sûr je vous invite comme d'habitude à aller voir votre ascendant, au moins l'ascendant, le signe lunaire si vous le souhaitez, pour tout ce qui va être vraiment, tout ce qui va être intuitif, enfin vraiment intérieur. Et puis sinon le signe ascendant parce qu'il a une forte importance, un fort impact sur votre vie de toute façon, quoi qu'il en soit. Allez c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est à vous les Gémeaux. On y va, c'est parti pour vos énergies du mois de juin 2023. Les Gémeaux, bienvenue à vous. Alors, votre carte du mois de juin, c'est mon nouvel oracle. Alors, l'oracle céleste. Je suis hyper contente de cet achat. Belle découverte. Alors là, vous êtes représenté du coup par Hermès, Mercure. Hop, je vous le montre ici, l'oracle céleste de Julia Salomé, illustré par Sandrine Fourier, magnifique, gros coup de cœur. Édition Le Lotus et l'éléphant, j'adore, vous allez voir, je vais m'en servir, il est superbe. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies ici qui vous accompagnent sur le mois de juin 2023 avec la sagesse de l'oracle? Ici, on va aller voir quel défi allez-vous devoir relever. On va voir ça en tout cas pour vous, les Gémeaux. Juin 2023. Bon, ben là, la carte a sauté. Au moins, c'est clair. Et nous sommes sur la croisée des chemins. Alors, c'est un moment important pour vous. Peut-être allez-vous avoir un choix à faire. Peut-être est-ce un moment crucial de votre année ici. Peut-être ici les Gémeaux, le mois de juin. Allons voir ça avec les cartes environnantes. Alors, on va prendre ici quelques cartes. Pardon, de l'oracle céleste. Je vous le montre, il est tellement beau. Donc, il y a plein de choses. Il y a les maisons, il y a les planètes, il y a les saisons. Il y a aussi quelques cartes de l'oracle Béline qui a été intégrée au jeu. Très belle. Vraiment, enfin, cet oracle est extrêmement complet. Je l'adore. Vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Mais nous, on va l'utiliser vraiment pour les énergies. On a ici deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, l'addiction, les forces occultes, le drame, avec la maison 8 à l'envers, le martyr, lunatique, pusillanime. C'est la face négative du poisson. Et qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Nous avons Mercure rétrograde. Les retrouvailles, les entourloupes, la remise en question ici. Oh! Ah oui, effectivement, vous êtes à un moment important de votre vie, je pense. Il y a des événements qui vous arrivent assez forts ici. Donc, vous allez peut-être être amené à avoir des choix à faire. Alors, est-ce que ça vous concerne directement? Est-ce que ça, Pardon. Est-ce que ça concerne une personne autour de vous? Est-ce que vous allez faire les retrouvailles d'une personne comme ça qui est un peu dans des énergies plutôt de l'ombre, plutôt sombre, plutôt on va dire? C'est totalement possible. Ici, c'est totalement possible. Attention, donc j'ai envie de vous dire, méfiez-vous ici, puisque on nous parle aussi d'entourloupe, de personnes qui pourraient aussi peut-être vous essayer
de vous emmener dans ces énergies de l'ombre, pourquoi pas. Alors, on va aller voir avec le tarot, dans le domaine général, ce que cela veut nous dire. Oula! Doucement. Nous avons le roi de Pentacle ici, ok. Eh bien, dis donc, ça saute. Hein. Alors, le 3 de Pentacle. Donc là, on voit bien qu'il est question d'autres. Il y a des personnes autour de vous. Hein, il est question de ça. L'As de bâton. Le 10 de coupe. Et ici, nous avons le 8 de coupe. Alors, là, on peut nous parler de quelqu'un qui travaille dans le commerce ou quelqu'un qui a une bonne place, vous voyez, de quelqu'un qui, alors également, hein, se sent extrêmement bien, qui a beaucoup d'expérience dans sa vie, qui a gagné sa vie, vous voyez. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait nous parler d'une association aussi, hein, du fait de s'associer avec une personne qui a de l'argent, vous voyez, pour un nouveau projet ici et qui nous semble être un projet qui pourrait être harmonieux. Apparemment, tout se passe bien. Il y a un nouveau départ, pourquoi pas professionnel ici, ou pourquoi pas aussi une envie, une idée qui est en train d'émerger là comme ça ici et qui pourrait vous apporter, qui serait susceptible de vous apporter du bonheur. Mais ici, on voit qu'il y a un 8 de coupe. On voit qu'il y a un 8 de coupe. On voit qu'il y a j'ai presque envie de dire ici un retour en arrière. Et on fait le choix de, justement, ouais, il y a 8 de coupe et 6 d'épée ici. Il est clair que, alors, peut-être que là, vous avez, hein, peut-être que c'est au mois de mai hein, que vous avez déjà commencé cette association. Mais en tout cas, il est clair que ici, on se soit pour une question de finances, d'argent, matériel, associé à quelqu'un, ou vous vous associez à quelqu'un ici peut-être au début du mois de juin, c'est lié à un nouveau projet, à quelque chose, soit un projet professionnel, un projet qui vous donne envie, un projet de votre vie, quelque chose, et qui est susceptible en plus de vous remplir de joie et de bonheur. Hein, donc quelque chose que vous rêviez peut-être de faire, ou qu'en tout cas vous êtes très très heureux de pouvoir commencer à faire. Mais on voit ici que d'un coup, moi j'ai vraiment cette sensation, hein, je tourne le dos aux choses, je fais le choix de m'éloigner en fait de ce projet, de m'éloigner peut-être de cette personne-là. C'est possible. Il y a vraiment un déplacement, il y a un voyage, il y a un éloignement. On fait le deuil de cette situation-là, ici. Hein, d'accord? Et donc, c'est peut-être ça la croisée des chemins. Peut-être que vous prenez une décision ici extrêmement importante dans votre vie liée à une personne ici. Et vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être que ici, il y a forcément... Alors, pourquoi? J'ai envie de demander pourquoi. Quelle est la raison? Il y a un changement. On a la roue de fortune et on a la tour derrière. Donc, ici, il y a vraiment... On change d'avis précipitamment. Alors, pour quelle raison, s'il vous plaît? Alors, ça va être une idée, une raison générale. Encore une fois, on ne demande pas parce que vous avez tous des situations différentes, mais... De toute façon, si la situation vous parle là, c'est évident que ça parle de ça. Pourquoi? Alors, soit vous avez une nouvelle idée encore, ou l'idée est trop jeune. Voilà. Non, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Il y a un blocage, en fait. Il y a un blocage ici par rapport à votre... Ouais. Il y a un blocage. Il y a un blocage ici. Vous faites preuve de sagesse en faisant un choix ici. C'est ça. Et c'est vraiment lié à une structure. C'est lié à quelque chose vraiment que vous avez eu envie de bâtir, vous voyez. C'est vraiment ça. Donc ici, n'oublions pas ces cartes ici qui nous parlent d'addiction, de force occulte, de drame, de personnes lunatiques ou martyrs. Il y a peut-être ici une situation humainement
qui n'est pas confortable pour vous et qui vous pousse du coup à changer d'avis, hein, dans un projet que vous aviez commencé à mettre en route. C'est vraiment ça là qui ressort pour vous les Gémeaux. Surtout que vous les Gémeaux, en général, on sait que vous êtes des personnes relativement intelligentes qui vont... vous allez sentir, peut-être que vous avez senti, vous avez observé quelque chose ici. Et en fait, du coup, non. Vous revenez sur votre décision. C'est vraiment ça. Ouais, As de denier, hein, vous avez... Il y a un nouveau départ dans la matière, il y a une opportunité nouvelle peut-être qui va arriver pour vous. Donc, ça correspond très très bien à votre carte ici, hein. Et la croisée des chemins, elle porte le numéro 13. Donc le numéro 4, encore une fois, les fondations, la construction. Hein. Allez, dans le domaine professionnel, voyons voir ce que l'on nous dit. Peut-être qu'on va avoir la même situation ou peut-être une autre. Alors, on a le 6 de bâton, là, qui vient de se retourner, qui nous parle d'une victoire. Hein. Voilà, le monde. Vous clôturez un chapitre. Hein. Alors là, c'est clair, au mois de juin, là, il y a un chapitre pour vous qui se termine, mais c'est positif. Hein. Ce chapitre se termine, mais c'est une victoire pour vous. C'est quelque chose, vous avez pris conscience de quelque chose et maintenant, vous allez pouvoir avancer avec tous les bagages, tout ce que vous avez appris. N'oublions pas que le 21, c'est la fin du cycle du tarot. Donc, vous avez passé toutes les étapes précédentes. Là, il y a vraiment la croisée des chemins, le monde, c'est ça. Hein. On est à un nouveau, on va avoir un nouveau cap dans notre vie. L'ermite ici. Là, vous voyez, là, il y a un nouveau départ. On est seul. On est seul. Et on est dans une réflexion. On réfléchit, là. On a besoin vraiment de réfléchir à la vie. Waouh! 3 arcanes majeures. Incroyable. Ouais. Ouais, ok, super, 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 super. Vous voyez, il y a quelque chose là. Au niveau du travail ici, alors, vous voyez, ça va vibrer vraiment avec le domaine général. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes ici, vous avez besoin de réfléchir, savoir, vous avez vraiment besoin de ce moment pour prendre des décisions, savoir dans quelle direction vous allez aller. Et là, regardez, on a l'étoile qui nous dit, ça y est, j'ai trouvé la direction vers laquelle je dois me diriger. Je sais, j'ai compris, j'ai pris conscience que, et maintenant je sens, même vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé totalement, et vous avez la bonne direction là qui se met devant vous, qui s'affiche à vous, parce que vous prenez ce temps de calme, de repos pour réfléchir un instant là au mois de juin. Ce qui fait que derrière ici, on voit que vous allez obtenir déjà tout le soutien de votre entourage. Il y a une espèce d'émoustillement, il y a de fourmillement là autour de vous, de joie. Vos proches sont joyeux pour vous parce que du coup, vous avez su prendre la bonne décision, la bonne direction. Et ici, on voit que du coup, vous voyez, il y a une nouvelle association qui va se mettre en route. Donc, peut-être que la partie générale était liée à ça et que vous quittez une association, pourquoi pas pour en reprendre une autre. C'est possible. La croisée des chemins, on change de chemin, on décide de prendre une nouvelle route. Donc là, c'est tout à fait possible. Pour certains d'entre vous ici, eh bien, peut-être que là, certains auront mis fin aussi à un emploi, tout simplement, vont du coup réfléchir et trouver une nouvelle direction ici pour aussi pour travailler, hein, un nouvel espoir également. Hein. En tout cas, ici, vous pourriez trouver du travail pour ceux qui n'en ont pas. Il y a vraiment de la concrétisation au niveau matériel dans votre vie professionnelle, les Gémeaux. C'est top. Allons voir du côté sentimental ce qu'il se passe pour vous. Allez, c'est parti pour vous, du coup, ici, les célibataires. Je vais prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Wouh! Alors, célibataire, on a la fidélité ici pour vous. Les biens matériels. Et le passé qui revient. Alors là, ce que vous êtes en train de faire, les célibataires, c'est que j'ai l'impression que du coup, vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui est lié à la partie matérielle. Donc, encore une fois, vous voyez ces énergies
de matérialité, de travail, de se remettre sur le bon cap, hein, de se sécuriser, de vraiment se stabiliser aussi au niveau professionnel ici, hein, et des biens matériels. On voit que c'est votre... c'est vraiment quelque chose, un objectif que vous avez ici sur le mois de juin, même dans la vie sentimentale. C'est-à-dire que ici, vous êtes en train vous avez envie d'être bien dans votre corps, dans votre mental, dans votre vie pro, dans un domaine, dans tous vos autres domaines, avant de pouvoir ici, eh bien, regardez, revirement, karma, nostalgie, peut-être revenir vers quelqu'un qui a fait partie de votre vie. Ça, les célibataires, c'est fort possible. Donc, vous avez peut-être quelqu'un déjà en tête que vous aimez beaucoup et vous faites tout en œuvre ici pour pouvoir sécuriser les choses, pour pouvoir retourner vers cette personne. J'ai l'impression que vous faites des efforts, en fait, pour quelqu'un qui probablement est dans votre cœur, les Gémeaux. Allons voir pour les couples, pardon. Les personnes en couple, comment ça se passe pour vous? Allez. Se sentir attirant, vous vous sentez attirant, attirante, vous rayonnez, vous avez un fort pouvoir attractif, là, les Gémeaux. Trop, on va en prendre que 2, s'il vous plaît. Merci. Et OK. Ah, alors là, certains Gémeaux ici. Alors, j'ai dit que vous vous sentiez attirant. Eh bien, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr, finalement. Alors, j'ai l'impression qu'être blessé et souffrir, vous avez du mal, peut-être ici, à vous sentir attirant et attirante dans votre couple, là, actuellement, les Gémeaux, pour certains d'entre vous. Vous avez des peurs, quelque chose qui fait que, du coup, je pense que c'est vraiment lié à votre physique. Là, il y a des gens qui souffrent de leur physique et qui ont beaucoup de peine par rapport à ça. Hein. C'est une problématique pour vous dans votre couple. Et j'ai l'impression, alors là, je vais vous dire quelque chose de très précis, mais certains d'entre vous ici vont aller faire un déplacement pour pouvoir améliorer votre physique. Peut-être ici, il y a des gens qui vont aller faire de la chirurgie esthétique, quelque chose comme ça à l'extérieur. D'autres ici vont... peut-être aussi s'éloigner de leur partenaire par rapport à leur souffrance ici, liée à leur physique, à leur mal-être intérieur, hein, finalement, hein, quelque part. Donc là, c'est possible aussi ici que vous soyez vraiment dans la difficulté pour aller vers la personne de votre cœur parce que vous ne vous sentez pas forcément beau ou belle dans votre peau. Ou bien, ouais, dans votre peau. Bon. Et ça, c'est toujours une question de confiance, en fait. Hein. C'est pas forcément... mais bon, après, tout à chacun. Moi, je peux comprendre qu'on ait besoin de faire des changements sur soi pour pouvoir, comment dire, eh ben, se sentir beau ou belle. Ça peut faire partie. Ça peut faire partie des choses pour avoir confiance en soi. Alors, on va ici aller chercher votre allié végétal, les Gémeaux. Ouh, non, une seule. On va en prendre qu'une seule. Ah, vos alliés végétales sur le mois de juin. Alors ici, il faudra faire sa petite recherche personnelle. Ça va en fait renforcer l'intention de votre allié. Et hop, donc je vous laisserai aller voir la signification. Je vais vous donner 2 alliés d'origine végétale. Pour le mois de juin 2023, les Gémeaux, merci. Nous avons le OU ici. Vous voyez le OU, où il y a des énergies un peu négatives qui tournent un peu autour de vous. Et le OU est un protecteur d'énergie négative, d'accord? C'est quelqu'un qui, c'est vraiment une plante qui va défendre, qui va combattre les énergies négatives. Donc, je vous laisse aller voir la symbolique, la signification quand même, bien sûr, et le message que cette plante souhaite vous apporter. Et ici, 2e allié végétal pour vous. Les Gémeaux pour le mois de juin 2023. De quelle plante avez-vous besoin? C'est le riz. Le riz qui sera ici votre 2e allié végétal. Donc, je vous laisse aller voir la signification du riz.
Hop. Et vous y allez, vous allez forcément y avoir un message, y découvrir un message pour vous ici. Pardon. Excusez-moi, je suis troublée parce que j'ai un appel en même temps que je vous parle. Voilà. Hop. Et qu'est-ce que j'avais? Le message des fées pour vous. Un petit message des fées pour le mois de juin. Hop. Timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Voyez, c'est ça, hein? La croisée des chemins, le timing parfait. Voilà, on y est, hein, c'est bien. Le riz, hein, c'est une plante nourricière, ça nous parle aussi d'abondance, hein, normalement. Mais je vous laisse aller faire votre recherche, bien sûr. Et le petit message ici. Alors, je vais vous laisser vous concentrer sur une personne qui vous manque, qui est passée de l'autre côté, qui n'est plus là aujourd'hui. Et je vais... On va voir si le nombre de messages qui vont tomber. Donc, c'est un message pour les défunts, de la part de vos défunts. Je vous laisse vous concentrer et c'est parti, j'y vais. Ouh! Alors, on a celui-là. Et on a... c'est waouh, waouh. Vous voyez, on a... Bah, écoutez, on va les lire. J'ai dit, je prends toutes les cartes qui tombent. Donc, j'espère que vous y trouverez ici un petit mot, quelque chose qui vous fera reconnaître la personne à laquelle vous pensez. C'est parti, le sourire. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Deuxième message. Je pense à toi. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens? Une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux ou heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Le regard des autres. Un deuil est très intime et très personnel. Personne ne peut te dire comment te comporter. Vis-le simplement comme tu peux et ne te soucie jamais de ce que pensent les autres. Tu as tous les droits. Écoute ton cœur. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Et le dernier message, le voici, aide ton prochain. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et te tourner vers une cause qui te tient à cœur. Peu importe que ce soit celle des enfants, des animaux, des nécessiteux. Ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'y engages pleinement. Tu as tellement d'amour à offrir. Voilà les 5 messages. J'espère que vous y aurez trouvé un message particulier pour vous. Et pour terminer, clôturer, ici, je vous envoie une intention je vous envoie un enchantement, une intention positive que je vous offre et vous envoie pour le mois de juin. Il y a 2 cartes. Et ici, nous vous envoyons la passion. Je vous envoie la passion. Et je vous envoie l'amitié. Voilà les Gémeaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous invite bien sûr à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.